Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de 1000 questions à la fois, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, une question de Jean. Jean a 13 ans. Il nous demande qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean, nous le retrouvons dans le premier reportage de cette émission. Je vais maintenant vous présenter mes invités avec lesquels nous allons essayer d'éclairer cette question. Geneviève, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Geneviève, vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de la Catho de Paris. À vos côtés, le père Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal en charge de la famille pour le diocèse de Paris. Denis, dans quel évangile Jésus affirme-t-il « Je suis le chemin, la vie, non, la vérité et la vie » ? En Saint Jean, au chapitre 14, c'est au début de ce qu'on appelle habituellement le discours d'adieu. Oui. Hein, Donc à la fin de sa vie, avant le... Où Jésus prépare ses apôtres à la passion, etc. Et donc on l'interroge, mais où vas-tu? Et Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a toute une déclinaison, chapitre 15, 16, où Jésus donne des conseils. N'ayez pas peur, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais je vais vers le Père et je reviens, etc. Donc Jésus essaye de préparer ses disciples, de leur faire comprendre et de les encourager à tenir. Voici le premier reportage. Philippe Mouret a interviewé des adolescents de 13 ans, dont Jean, qui pose la question de cette émission. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Regardez. Pourquoi Jésus dit-il « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Jésus, je pense que c'est le chemin de la vérité et de la vie parce que c'est le Fils de Dieu et il est envoyé par Dieu. Donc c'est lui qu'il faut suivre parce que c'est le modèle de Dieu sur terre. Jésus est le chemin, qu'est-ce que ça veut dire ? Tel des moutons et Jésus, c'est notre pasteur. Enfin, c'est lui, on doit marcher dans ses pas et le suivre. C'est le chemin de Jésus vers la mort, vers la résurrection, et il nous incite à croire en la résurrection de la chair et à la vie après la mort. Jésus est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que Jésus, on peut être sûr qu'il nous dit la vérité et qu'il fait ce qui est bien bon pour nous, parce qu'il s'est même sacrifié pour nous, il est mort pour nous. La vérité, Jésus veut nous dire qu'il nous aime. Il faut l'aimer comme lui, il nous aime. Vers quelle vie Jésus veut-il nous mener ? Alors, suivre la vie de Jésus, ça serait avoir une vie saine, une bonne vie. Enfin, je pense que la vie sans Jésus, ce serait un petit peu morne. Enfin, c'est un peu morne, je trouve, de croire en rien. Et puis, c'est vrai que Jésus, en fait, on est sûr qu'il sera toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous pardonner, et c'est, pour revenir sur le chemin, c'est ça le chemin à suivre, c'est de savoir pardonner, de savoir faire ce que Jésus, en prenant sur lui, est capable de faire vis-à-vis des autres. Pourquoi Jésus dit-il « Nul ne vient au Père que par moi » ? Dieu, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un modèle très facile à suivre parce qu'on ne le voit pas vraiment, alors que Jésus, on peut prendre exemple sur lui parce qu'il a vécu parmi nous en tant qu'homme. Enfin, on sait qu'il était vraiment fait de chair. Alors, on peut être sûr que c'est un vrai modèle et que c'est lui qu'il faut suivre. Quand on demande au Fils, c'est comme si on demandait au Père, c'est comme si on demandait à Dieu. C'est la même chose. Quelles sont vos grandes questions ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Parce que je ne comprends pas vraiment énormément. Pourquoi Jésus dit qu'il est la vérité et pas autre chose ? Est-ce que quand Jésus dit « Je suis le chemin », donc le chemin à suivre, est-ce qu'il faut, pour être digne de son amour, vraiment suivre tout ce qu'il a fait ? Sa mort sur la croix, peut-être pas, mais sa mort pour les autres, sa résurrection. Est-ce que quelqu'un qui ne va pas jusqu'à la mort pour sauver la vie de quelqu'un est quand même digne de l'amour de Jésus ? Merci Philippe, merci les jeunes. Père Denis, la question de Chiara, la dernière question, est élaborée, mais elle est juste en même temps. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout du chemin avec Jésus pour être digne de son amour ? On peut répondre oui et on peut répondre non. Donc c'est une question un peu piège, c'est-à-dire que
Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça nous invite à nous interroger. En fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un chemin? Voilà, c'est quoi quand il dit... Un chemin, c'est un moyen. Ouais. Donc je suis le moyen qui conduit à Dieu. Mhm. La vérité, c'est Dieu. Et Jésus est là pour nous donner Dieu. Donc il est celui par lequel, si je passe avec lui, alors oui, je vais à Dieu. Alors oui, je ne me trompe pas. Car la vie que Jésus promet, c'est la vie de Dieu. C'est la vie en plénitude. Donc c'est pas je suis Jésus, je suis pas un mouton. Comme j'ai entendu. Mouton par rapport à la métaphore du bon berger, j'imagine. Oui, mais et encore, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais justement, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus se présente à moi comme celui qui me conduit, qui me donne Dieu. Et donc, si moi, je ne suis pas Jésus derrière, mais je me laisse prendre par Jésus, je me laisse conduire par Jésus, je me laisse regarder Jésus. Donc pas derrière, mais à ses côtés. Plutôt. Voilà. Comme ça que vous le voyez, vous. Oui, du reste, c'est bien ce qui se passe à la communion. Je ne fais plus qu'un. C'est à ce moment-là que je suis pleinement uni à Jésus. Donc c'est avec lui. Geneviève, l'image du chemin est rassurante, je trouve. Comment elle parle à des petits-enfants, à des enfants et à des adolescents? Comment on peut la proposer en catéchèse, cette image? Alors, c'est une image, en tout cas, je ne sais pas si moi je dirais qu'elle est rassurante. En tout cas, c'est une image qui est parlante, c'est-à-dire que les enfants peuvent se la représenter. Ça, c'est très important, parce que pour nous permettre de penser, de pouvoir représenter les choses, c'est notre outil à nous. En même temps, rassurante, je ne sais pas, parce que le chemin est toujours le signe, par exemple, dans les contes, d'une évolution, d'un passage. On peut dire aussi une traversée. C'est un peu comme les cours d'eau. Et on ne sait pas où mène le chemin. Mais il y a un cadre, il y a un chemin. Voilà, il y a un cadre, mais le chemin peut être tortueux, il peut être large, il peut être petit, il peut être semé d'embûches. Donc c'est une aventure. Donc ça veut dire que ce que nous propose Jésus, c'est d'être le chemin, mais que ce chemin, ce n'est pas forcément une autoroute. Ce chemin, voilà, on ose aller vers l'inconnu, on ose aller vers lui. Est-ce que c'est ça, suivre Jésus, le chemin de Jésus? C'est oser aller? Pour moi, suivre Jésus, c'est pas suivre l'inconnu, c'est pas aller vers l'inconnu. Donc c'est suivre le chemin qu'il prend parce que je sais qu'il ne me trompera pas. Il me conduit à Dieu. Et donc j'y vais. Je ne sais pas très bien par quel moyen je vais passer, mais j'y vais avec une confiance renouvelée. J'y vais de tout cœur parce que c'est Jésus qui me le dit d'y aller. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il va vous mener? Non, mais voilà. je fais confiance. Mais vous connaissez la finalité quand même. Le bout du chemin, vous le connaissez. Voilà. Car je sais que Jésus ne me trompera pas. Alors, et donc, je me dis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avancer. D'accord. Alors, la deuxième image, qui est quand même extraordinaire. Jésus dit « Je suis la vérité ». Qu'est-ce que c'est? La vérité est une personne, enfin. N'oublions pas que dans cette formulation, lorsque Jésus parle, c'est par rapport à Dieu. Je suis le chemin qui conduit à Dieu. Je suis la vérité qu'est Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes avec moi, vous êtes avec Dieu, comme ça a été dit dans le reportage. Oui. Je suis la vie de Dieu. Je vous donne la vie de Dieu. C'est par rapport. Hein. C'est une formulation que Saint Jean prend très souvent. Au début, il y a « je suis le pain de vie »,« je suis la porte »,« je suis le bon pasteur ». Et c'est un jeu de mots, d'une certaine manière, que fait Saint Jean, car le peuple juif qui entend « je suis », tout de suite, ça tilte dans son cœur, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Bien sûr. C'est le nom de Dieu. Donc, il faut prendre cette formulation comme elle a été reçue. Le « je suis », le nom de Dieu. Voilà, c'est le nom de Dieu. Hein. Je suis, moi, je suis. Donc je suis Dieu. Et donc il faut pas, je pense que il faut qu'on fasse attention de ne pas dissocier chemin, vérité, vie. C'est une formulation d'ensemble pour dire je vous mène à Dieu, je conduis à Dieu et je suis la vérité qu'est Dieu. Alors, et la vérité libère votre cœur. Elle est immense, cette vérité. On n'a jamais fini de la découvrir. Comment on peut la traduire? Amour? Plus que ça, je pense que je peux accéder, je reçois des parcelles. Et c'est toutes ces parcelles qui constituent quelque part cette vérité. Mais je peux pas enfermer la vérité. Si j'enferme la vérité, c'est plus la vérité.
Comme je ne peux pas enfermer Dieu. Si j'enferme Dieu, c'est l'image que je me fais de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Oui. Et du coup, je tombe le risque d'une espèce de paganisme, hein, d'une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'image. Donc, je ne peux pas. Hein, mais c'est pour ça que c'est difficile, parce que justement... Il faut accepter que Dieu soit plus grand que moi. Hein, et c'est pour ça que je me laisse façonner par Jésus. Comme ça a été dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais par contre, Jésus, on le voit. Comment je vois Jésus aujourd'hui? Je le vois agir au travers de son corps qu'est l'Église. C'est comme ça qu'aujourd'hui je vois Jésus. Car moi, je ne suis pas dans la situation des auditeurs qui ont entendu Jésus. Eux, ils l'ont vu de leurs yeux. Moi, je ne le vois pas de mes yeux. Mais je le vois à l'œuvre dans son corps qui est l'Église. Agir, oui. La vérité, Geneviève, ça vous inspire quoi dans la tête des jeunes? C'est un mot qui me parle beaucoup, la vérité, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en psychanalyse. La psychanalyse, c'est une démarche qui permet d'être en vérité et de découvrir sa vérité. Et parfois la vérité, enfin en tout cas sa vérité sur son histoire. Et donc, pour moi, il n'y a pas de construction de l'être sans vérité. Ça, c'est vraiment important et de voir à quel point tous les mensonges, tous les non-dits, toute la non-vérité crée de la pathologie. De la confusion. Oui, de la confusion, de la pathologie. Donc c'est quand même important, quand Jésus dit « je suis la vérité », ça veut dire qu'effectivement il est la vie, parce que pour nous, la vérité et la vie, ça ensemble. C'est-à-dire que quand on est en vérité, quand on fait la vérité, alors on donne la vie, il y a quelque chose de la vie qui coule, qui est fluide. Et pour moi, c'est vraiment un mot essentiel, enfin, qui rejoint dans l'incarnation ce dont ce avec quoi nous sommes bâtis, quoi. Jésus est la vie. Avant notre second reportage. Il est celui qui est venu me donner la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est pas la vie éternelle, c'est au sens la vie éternelle, contraire de la mort. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est voir Dieu, c'est être en Dieu. Et Jésus est celui qui me permet d'être en Dieu. Donc il y a toujours cette distance d'une certaine manière. C'est pas par lui-même, on ne peut pas dire. Hein. La vie, elle est plus grande que ce que je peux m'en représenter. Allez, on va regarder le second reportage. C'est un reportage biblique et catéchétique écrit par Laure Rayet. Pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Regardez. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette phrase que Jésus prononce après la scène résume tout son témoignage. Elle est la réponse que Jésus fait à Thomas qui lui demande « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et Jésus de lui répondre « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette phrase, qui semble bien mystérieuse a priori, est pourtant révélatrice de tout ce que le Christ a enseigné aux hommes durant sa vie. En tant que fils de Dieu et fils de Marie, Jésus se fait médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui que nous sommes liés au Père. Il est le chemin qui nous conduit à lui. Jésus, nouveau Moïse, est notre guide, notre accompagnateur. Il nous appelle à le suivre. « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes », dit-il à Simon et André sur le lac de Galilée. Jésus est vérité. Le contenu de cette vérité pour saint Jean, c'est la vérité de l'incarnation, la double appartenance au monde divin et au monde humain. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. La différence entre cette révélation et celle de l'Ancien Testament est fortement soulignée par saint Jean. La loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse. La grâce de la vérité nous est venue par Jésus-Christ, car avec lui et en lui est apparue la révélation totale. Jésus connaît mieux son Père que Moïse, et il parle plus clairement aux hommes. Jésus est notre boussole, envoyé sur terre par son Père, pour nous faire connaître la vie en plénitude. Car Jésus est vie, Fils du Dieu vivant qui nous appelle à la vie éternelle, une promesse qui se concrétise avec sa venue. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants, écrit saint Marc. Le Christ redonne la vie à Lazare, ce qui prouve qu'il a puissance sur le péché, qu'il est le signe d'une vie éternelle, librement, par amour, pour son Père et pour les siens, comme bon pasteur pour ses brebis. Il donne sa vie, Jésus-Christ, mort et ressuscité,
et le prince de la vie. Ainsi Dieu, en tant que Père, est notre allié. Ensemble, nous sommes appelés à nous servir mutuellement, à vivre en harmonie. Nous devons faire nôtre le chemin et la vérité que nous enseigne le Christ si nous voulons goûter à la vie éternelle et si nous voulons déjà, maintenant, vivre dans l'harmonie entre nous et avec notre environnement. Un reportage que vous pouvez voir, revoir, télécharger sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Denis, Jésus dit bien « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc les trois en même temps, un petit peu avant de mourir et de ressusciter. Qu'est-ce que ça signifie, cette totalité ? On pourrait dire que Jésus apaise le cœur de ses disciples en disant « Je vous ai tout donné ». Et tout, c'est quoi ? Et tout, c'est Dieu. Et donc, soyez en paix, je vous ai tout donné. Dieu est avec vous. Donc, mon départ n'est que provisoire. La mort est pour moi un passage. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est le Dieu de la vie. Donc la vie triomphera. Dieu n'est pas dans la mort que je vais subir. La mort que je vais subir, elle vient des hommes. Mais Dieu triomphera. Donc nous sommes appelés à nous voir à nouveau. Et c'est ce discours un peu énigmatique que les apôtres, tout à fait normalement, ne comprennent pas. Puisqu'il est là, voilà. Mais Jésus leur dit, voilà, je vous ai tout donné. Et tout, c'est Dieu. À d'autres moments, il est bien dit que rien n'est caché. Tout a été donné. Et cette totalité-là est peut-être pour nous un petit peu difficile à recevoir. On la reçoit souvent, j'allais dire, en morceaux. En morceaux, parce que de dimanche en dimanche, on s'approche un peu plus de la vérité de Dieu. Mais il faut entrer dans... Jésus dit, voilà, tout vous est donné. Geneviève, oui, cette totalité est difficile à avaler comme ça. Enfin, on n'avale pas du lait, de la viande quand on a 2 ans. Il nous faut d'abord du lait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas facile d'avaler une révélation aussi totale. C'est le côté totalitaire, là, tout qui vous paraît... Le tout, moi, ça me paraît énorme, oui. Étouffe chrétien, là. Crise de foi, allons-y, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une progression à respecter ? Oui, mais je crois aussi, et vraiment à travers presque mon expérience de clinicienne, que ces 3 mots vont ensemble. C'est-à-dire que, justement, il nous est montré que ensemble la vérité va avec la vie et que la vie donne. Enfin, ces 2 mots sont l'expression de changement dans l'état d'esprit même, dans l'état d'être que nous sommes et qui est important pour notre vie, j'allais dire, sur la terre et spirituelle, mais aussi qu'il y ait un chemin, que ça ne nous est pas justement donné comme ça, plaqué, comme vous pourriez dire, mais que Dieu vient vers nous par Jésus, mais que nous avons à aller vers Jésus, vers Dieu. Et donc, qu'il y a un mouvement, il y a une synergie. Et donc, effectivement, ça ne se passe pas d'un coup. C'est progressif, et c'est progressif jusqu'au dernier moment de notre vie. Peut-être que parfois, on peut avoir peur de mourir parce qu'on ne se sent pas prêt. Et si on ne se sent pas prêt, c'est qu'on sent que ce chemin est immense. Et quand on voit les saints, on a l'impression que plus ils approchent ce mystère, plus ils ne se sentent pas prêts. Plus ils prennent conscience de tout ce qu'il y a à ravaler, comment est-ce qu'on peut dire, à purifier. La vérité les dépasse. Ouais. Donc c'est vrai que tout, ce n'est pas immédiat, mais en même temps, le Christ nous a montré à travers ce tout petit livre qu'est l'Évangile, tous les ingrédients pour que quelque part on puisse nous en faire notre chemin, fabriquer notre chemin, suivre notre chemin. Voilà. C'est important de connaître la totalité, la révélation totale, la finalité, mais il faut peut-être des médiations pour y arriver. Jésus, avant ça, utilise des tas d'images pour parler de lui, des facettes de Dieu. Quand vous disiez le bon berger. Je crois que chacun d'entre nous, dans notre vie, nous faisons l'itinéraire de tout le peuple de Dieu. Ouais. Nous sommes à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu, oui, parce que Dieu s'est révélé progressivement dans l'histoire. Et donc, pour chacun d'entre nous, quelque part, on a une certaine traversée de la mer Rouge à faire. Quelque part, on a une installation dans la terre promise. Quelque part, on vit spirituellement, mystérieusement, toutes ces étapes. Ça, il faut pouvoir l'expliquer, le verbaliser avec des enfants. Oui, les enfants le comprennent très bien. Oui. Ils le comprennent très bien. Ils comprennent très bien que l'entrée dans la terre promise, c'est l'entrée dans la vie chrétienne.
En fait, ce qu'ils comprennent, c'est le mouvement. Ce parallèle, ils le comprennent très bien. Les hésitations, qu'est-ce que c'était bien avant quand j'étais pas chrétien, je pouvais faire n'importe quoi. Ben, c'est l'expérience du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte? Et puis tout d'un coup, Dieu vient les rattraper pour dire, mais les gars, réveillez-vous, c'est pas tout à fait ça. Cette expérience-là, il faut savoir la lire, mais c'est l'expérience du peuple de Dieu, c'est cette expérience que l'on fait. Et si on est poussé en avant, c'est parce qu'on sait que la totalité nous est offerte. Alors, ce n'est pas une totalité qui vient nous écraser, mais c'est une totalité qui vient nous éclairer, qui vient nous combler plus que ce qu'on imagine. Et c'est ça l'espérance chrétienne, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme image, comme parabole, comme image que Jésus donne de lui pour nous faire comprendre quelle vérité il est? Vous disiez, je suis la porte des brebis, qu'est-ce que ça signifie? Je suis le pain de vie, qu'est-ce que ça signifie? Tout ça se complète, j'imagine. Tout ça se complète et tout ça s'enracine dans l'histoire du peuple. Si Jésus dit « je suis le bon pasteur », c'est parce que l'image du pasteur, elle existe dans le peuple de Dieu, elle existe dans le peuple d'Israël, depuis Ézéchiel, etc. Si Jésus dit « je suis la porte », c'est parce qu'il y a l'image de la bergerie, etc. Donc toutes ces images, les enfants, les jeunes les comprennent très bien. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils aient une sorte d'expérience pour se les approprier. Voilà. C'est-à-dire, quand je dis que Jésus est le bon pasteur, c'est-à-dire Jésus va jusqu'à venir me récupérer quand je sors du troupeau. Oui. C'est l'expérience du péché. Ça, ils le comprennent très bien. Par la confession, je suis la porte, et bien à chaque fois que je rentre dans une église, je franchis une porte. L'église, c'est pas la même chose que la rue. Donc ça veut dire que là, on entre j'entre dans autre chose, dans une nouveauté. Oui, dans un voilà. registre... Et toutes ces affaires-là, les enfants le comprennent. Il faut qu'on apprenne à leur faire lire. Si on dit simplement, ah ben oui, c'est des trucs du passé, donc aujourd'hui ça veut rien dire, je crois qu'on se trompe sur la vérité de Dieu et on trompe les enfants à qui on s'adresse. Dieu a une pédagogie Bien sûr. Infiniment parfaite, Geneviève. Mais ça prouve que ça veut dire aussi qu'il y a une exigence qui est nécessaire, parce que la porte, il faut la franchir. Et voilà. Bien sûr. Et le prodigue, il va vers son père. Donc il y a une exigence, il y a effectivement un chemin, il y a un mouvement. C'est pas que l'accueil n'est pas passif. Voilà. On accueille, mais ce n'est pas dans la passivité. Quelle est pour vous la pertinence de toutes ces images, le pain de vie par exemple? Alors pour moi, elles sont très pertinentes parce que le pain, c'est ce qui nous nourrit. Oui. Et quelque part, ce pain de vie qui vient, c'est-à-dire cette présence de Dieu en nous, c'est vraiment ce qui vient sur le plan humain et spirituel, donc nous transformer, ce qui vient se dissoudre en nous, qui vient nous alimenter. C'est une image, je trouve, magnifique parce que nous avons besoin d'être nourris de pain et ça veut dire que nous avons aussi besoin de l'amour et de la présence de Dieu dans nos vies. La lumière du monde aussi, c'est une image qui est très, très, très parlante. La lumière du monde, mais quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un qui éclaire nos vies. Donc la lumière, c'est aussi le soleil. On voit bien qu'est-ce qui se passe quand on a 10 jours sans soleil, à quel point on n'est pas bien. Donc la lumière, c'est quelque chose qui est extérieur et vers lequel on va et qui nous éclaire. Donc c'est aussi une image qui est différente du pain, qui vient à l'intérieur de nous et en même temps qui est complètement complémentaire. Nous avons besoin des deux, et de la lumière du soleil et de la vie et du pain qui nous nourrit. On les trouve dans tous les évangiles, ces images par lesquelles Jésus se qualifie? Non, c'est essentiellement dans Saint Jean. D'accord. Et essentiellement dans Saint Jean qui reprend toute cette thématique qui se trouve dispersée dans la Bible. La lampe est dans... La lampe, on trouve le sel. Saint Matthieu. Le sel, voilà. Sont les chrétiens, le sel. Oui, le sel, on le trouve dans le commentaire des Béatitudes, en Matthieu et en Luc. Mais je suis, c'est Saint Jean c'est Saint Jean. En lien avec le « je suis » de Dieu qui révèle son nom à Moïse. Bien sûr. C'est comme ça que les contemporains l'entendent et c'est comme ça que nous devons aussi l'entendre, bien sûr. Et c'est important de ne pas réduire le visage de Dieu en proposant, j'imagine, la multiplicité de tous ces qualificatifs qui ne le réduiront jamais. Il faut toujours se méfier parce que réduire Dieu, on tombe toujours dans le piège, dans le risque de l'idolâtrie. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est très important parce que Dieu est immanent et transcendant et il nous dépasse. Et d'une certaine manière, et c'est très respectable, chacun dans sa prière personnelle
à son image de Dieu. Et avec des enfants ou des adolescents, il ne faut pas détruire cette image. Il faut l'enrichir. Et puis l'expérience de la vie fait que cette image, elle va changer. Elle va évoluer, on trouve ça elle dans va les psaumes. Les psaumes passent leur temps à râler après Dieu. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Et au contraire, aujourd'hui, tout va bien, etc. Ben, c'est notre expérience. C'est notre expérience de tête à tête, de face à face, de cœur à cœur avec Dieu. Jusqu'au jour où c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et voilà. C'est le face-à-face. Et voilà. Merci Denis, merci Geneviève pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser au pays de Jésus avec cette question: comment les gens vivaient-ils au temps de Jésus? Bonne semaine à tous.